Pour moi qui venais d'un tout petit village, ça me semblait déjà une importance moyenne, si on veut, quand même. Et puis on sentait que tout était axé sur l'usine, pratiquement, quoi. C'était l'usine, le centre de la commune, quoi. Parce qu'on parlait toujours de l'usine. Tout le temps, qu'est-ce que tu as fait à l'usine? Tout le temps, c'était l'usine. Avec le bruit de l'usine, avec la locomotive de l'usine qui passait très régulièrement et faisait ses allers-retours avec Montbiseau. Donc on était complètement dans le rythme de l'usine, absolument. Hein. Les entrées, les sorties. Quand l'usine s'arrêtait ou quand il y avait une grève, que l'usine s'arrêtait, c'est là qu'on se rendait compte qu'il y avait quelque chose d'anormal. C'était vivant. Hein. Il y avait des commerces un peu partout, des cafés, une boulangerie, deux bouchers. Et puis le rythme bimensuel, c'était le marché. Le marché à la quinzaine, parce que les ouvriers étaient payés en liquide et à la quinzaine. Autrement dit, il y avait un marché à la sortie de l'usine, avec la précaution que prenaient certaines familles d'aller récupérer l'ouvrier à sa sortie avant qu'il ne s'égare trop dans le marché et au café du coin, parce qu'il avait sa paye dans sa poche. Ah ben il y avait du monde. Hein. Ah oui, il y avait du monde au marché. Hein. Et puis les gens d'usine, tout ça, ils se rencontraient, ils discutaient. Et puis, quand c'est la belle saison, puisqu'ils ont eu le bonheur d'entourer une partie de la baignade, avec du grillage, une porte, 8 cabines, un ponton de plongeoires, des plongeoires de l'autre côté. Et c'est la fête. C'est la fête du mois de juin jusqu'au mois de septembre, tous les soirs. Avec des gens qui étaient payés par l'usine et qui venaient apprendre aux enfants à nager et aussi faire attention à la sécurité des nageurs. Ça fait partie des bonheurs des gens de Saint-James qui vont également au cinéma, le vendredi, le samedi, le dimanche. Je sais qu'on allait voir des films, hein, ça. Puis c'était pas cher déjà. On allait avec 20 centimes, on allait au cinéma. Hein. Qui gérait les projections? L'usine, puisque c'était dans l'usine. Un ouvrier électricien qui s'était spécialisé un peu dans la projection, un projectionniste, quoi, qui assurait les permanences. Hein. Au rez-de-chaussée, il y avait les bancs et les chaises, et à l'étage, il y avait les fauteuils. Et la première rangée de fauteuils était réservée pour les cadres. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu des remarques. Enfin, c'est un petit peu gênant quand même de venir s'asseoir devant quand on arrivait. Il y avait une division, c'est sûr. Hein. Ils ne se mélangeaient pas. Hein. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Hein. Quand j'ai vu à la sortie de l'église qu'il y avait le directeur d'apprentissage, il y avait plusieurs cadres qui étaient là. Et j'ai dit, tiens, c'est bizarre, tous ces gens-là, ils vont à la messe. Alors que moi, même en venant de Normandie, la notion d'église, ça se perdait un peu quand même. Mais il fallait se faire bien voir, se montrer. Alors moi, c'est pas tellement mon genre. Il n'y avait pas d'école privée. C'était une école publique. Garçon d'un côté, fille de l'autre, séparés juste par un mur. Cadre, ouvrier, tout le monde y est. Et puis avant, pour ceux qui le souhaitent, il y a l'école dite ménagère. Les enfants étaient donc encadrés par des religieuses hein, jusqu'à 5 ans. Et cette école ménagère qui était gérée totalement sur des fonds de l'usine. Ça, c'est commencé du temps de M. Chappé. C'est là que ça a commencé, parce que c'est Chappé qui a fait l'usine. Alors c'est eux qui ont commencé à être en avance sur le social, quoi. C'était que du social, tout ça. Pour vous donner un exemple, une famille qui avait un enfant hospitalisé, le directeur envoyait son chauffeur emmener la mère à l'hôpital pour voir son enfant. Il y avait, qu'est-ce qu'il y a eu aussi, l'économat, ils avaient monté un économat, les gens à prix réduit faisaient des courses à l'économat. Il y avait un club de football aussi. Ah ben, oui. Oui, ça aussi, ça faisait... ça c'est pareil, il y avait beaucoup de gars qui travaillaient à l'usine du foot. Hein. L'usine embauchait des footballeurs, des bons footballeurs. En fournissant un travail, on avait des anciens pros qui venaient jouer à Saint-James. Hein. Ça se passait comme ça aussi. Hein. Il y a des gars, des manœuvres, Ben Daou, puis d'autres encore, ceux des OS. Mais par le foot, ce gars qui aurait souffert en fonderie, bah, il a des petits postes, donc c'est ça. Il joue au foot, et ben on va le protéger. L'entraîneur de foot était un ouvrier de l'usine, même si c'était parfois un vrai faux ouvrier de l'usine. Il était d'abord entraîneur, mais il était payé comme ouvrier. Et puis en plus, il faisait l'entraînement à cette heure-là,
L'usine était assez riche, les gens étaient libérés pendant les heures de travail. À l'époque, Saint-James, l'équipe de Saint-James était supérieure à l'équipe du Mans. On a été en DRH, on allait à Nantes, on allait à Brest, on allait à Laval, on allait jouer partout. Bon, des équipes, pas des équipes pro, mais... Ça fait les gros titres, les fondeurs. Ouais. D'autant plus qu'on a des gars qui ne marquent pas 3 buts, ils en marquent 8 ou 9. Les Polonais et puis les... Ah là, c'est eux qui ont fait la gloire de l'équipe, là, parce qu'ils jouaient bien, hein, les Polonais. Là. Il y en avait un paquet. Hein. Polonais, Portugais. Pourquoi le foot? Oui, bah c'est encore un malaxage de gens, de personnes, français, polonais, qu'on s'entend tous bien. Bien qu'étant fils de parents dont le père a été exclu de l'usine, je vais bénéficier du terrain de foot, je vais bénéficier de la salle de ping-pong. J'ai fait toute une carrière de pongiste financée par l'usine aussi. Donc tout ça, c'est des avantages dont ne bénéficiaient pas les gamins des villages d'à côté. L'usine a fait pas mal de trucs à Saint-James. Hein. Et sûr, si on n'avait pas eu l'usine, il y a beaucoup de trucs qui n'avaient pas existé. Hein. Moi, j'ai ignoré à travers ça, j'ai ignoré totalement la vie de la campagne. Je n'ai vécu que la vie de cité ouvrière, c'est tout. C'est pas vivre à la campagne et puis tailler les haies et puis aller traire les vaches et puis s'occuper de la terre. Donc c'est vraiment la vie avec les loisirs dont on peut disposer quand on est sorti de l'école. L'aspect de Saint-James n'est pas l'aspect d'un village de campagne.